bam bing. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour les 9 rencontres de la 3e journée de Ligue 1 déjà. Il y aura Lens contre Brest, Lorient contre Lille, Nantes contre Auxerre, Toulouse contre le Paris Saint-Germain, Angers contre Rennes, Le Havre contre Nice, Monaco contre Strasbourg, le Paris FC contre Metz et enfin le choc, Lyon contre Marseille, l'Olympico. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez pas de vous abonner, on est au-delà des 19 600, merci encore. Attaque par Lens contre Brest, les Lensois, après avoir perdu d'entrée de jeu contre Lyon à la maison, se sont imposés à l'extérieur au Havre 2-1, même s'ils ont eu chaud sur la fin de rencontre, mais avec un Thauvin retrouvé, ils espèrent bien entendu gagner 3 points contre Brest, mais les Brestois, après leur défaite à Toulouse, où ils n'attendaient peut-être pas tomber de si haut, car les Toulousains ont fait quand même un match assez plein, ils avaient été accrochés, rappelons-le, faisant 3 buts partout à la maison contre Lille lors de la première journée, ils espéraient peut-être un petit peu mieux, mais sur ce match-là, je les vois quand même accrocher le match nul, un but partout, mais je verrai quand même un match nul avec les Lensois, peut-être légèrement favoris. On poursuit avec Lorient contre Lille, les Lorientais, après avoir perdu lors de la première journée, se sont rattrapés à la maison, gagnant 4-0, mais profitons de 2 expulsions assez rapides du côté des Rennais. À la 11e minute, ils étaient déjà à 11 contre 9 et ils ont finalement profité avec le temps car ils ont marqué juste avant la mi-temps, ce qui a fait vraiment très mal à la tête des Rennais. En tout cas, ils ont réussi à s'imposer et à prendre donc 3 points très importants pour le maintien, car c'est une équipe, je pense, qui va lutter plus pour le maintien que pour le haut du tableau. Ils vont jouer contre des Lillois qui ont gagné sur le tard grâce à, une fois de plus, Olivier Giroud qui a marqué ce but assez exceptionnel en tant qu'un buteur patenté et bien entendu le meilleur buteur de l'histoire du football français en équipe de France. On est bien d'accord, en équipe de France. En tout cas, une victoire 1-0 contre Monaco et un match nul 3 buts partout à Brest. Ils espèrent accrocher autre chose qu'un point, mais bon, sur ce match-là, je vois quand même un 2 buts partout avec des Lorientais qui continuent à jouer quand même très bien quand ils sont à la maison. Et donc, avec un match nul, mais légèrement favori les Lillois, pour moi. Continuons avec Nantes contre Auxerre. Les Nantais, après avoir perdu à la maison contre le Paris Saint-Germain, a malheureusement donc encore perdu contre Strasbourg, mais à chaque fois c'était des défaites 1-0, donc ça ne se jouait pas grand-chose. Ils vont jouer contre les Auxerrois qui ont certes perdu à Nice 3-1, mais qui sont une équipe qui a tendance quand même à faire du jeu, qui a perdu, qui va peut-être perdre Sinayoko, car il devait être recruté par Lens, mais finalement il ne va pas partir chez les Lensois. Mais bon, on ne sait jamais, il reste encore jusqu'à lundi quelques jours de mercato. En tout cas, les Auxerrois sur ce match-là, je les vois perdre à Nantes 2-1 et je verrai une victoire sécurisée. On continue avec le Paris Saint-Germain contre Toulouse, les Parisiens. 2 victoires, 2 matchs contre Angers et contre les Nantais, même s'il n'y a pas vraiment la même folie que la saison dernière. Ils sont en train de peaufiner leur préparation. Ils vont peut-être jouer avec leur équipe type, même si ça se rapprochait de leur équipe type contre Angers, contre Nantes. Ils avaient vraiment fait tourner. Là, ils vont jouer contre Toulouse, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ont réussi à battre Brest 2-0 après avoir gagné à Nice. Donc 2 matchs de victoire pour les Toulousains. Mais sur ce match-là, je verrai quand même le Paris Saint-Germain légèrement dessus et gagner 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match. Poursuivons avec Angers contre Rennes. Les Angevins vont peut-être faire un peu comme la saison dernière avec le niveau de la deuxième partie de saison, car la première était assez catastrophique, mais ils avaient eu un déclic qui leur avait permis donc de se sauver. Les Angevins ont gagné le Paris FC lors de la première journée et malheureusement se sont inclinés que 1-0 contre le Paris Saint-Germain, sans vraiment démériter. Du côté des Rennais, donc une victoire contre Marseille à 10 contre 11, où on a vraiment vu leur caractère avec un Habib Bey qui a réussi à trouver peut-être les faiblesses des Marseillais. Mais malheureusement, donc, le match contre Lorient s'est terminé par un 4-0 avec 2 expulsions rapides. Les Rennais vont peut-être les regretter car à Angers, je vois les Angevins s'imposer 1-0 avec la double chance 1N. On enchaîne avec Le Havre contre Nice. Les Havrais ont malheureusement perdu leurs 2 premières rencontres. La première, c'est à Monaco, 3-1, où ils n'ont pas pu faire grand-chose. Puis, contre Lens à la maison, attention à ne pas galérer toute la saison, comme beaucoup de pronostiqueurs, voire de spécialistes le voyaient. Ils ont perdu André Ayou
Alors certes, il n'y avait pas qu'Andrahu l'année dernière, il y avait quand même beaucoup de très bons joueurs qui avaient réussi à tirer vers le haut les Havrais et à les sauver. Mais sur ce match-là, ça va être compliqué car les Niçois de leur côté, après avoir perdu lors de la première rencontre à la maison contre Toulouse, avaient réussi à s'imposer 3-1 chez eux contre Auxerre. Donc sur ce match-là, je verrai un but partout et je verrai un match nul, mais avec Nice légèrement favori. On enchaîne avec Monaco contre Strasbourg. Les Monégasques ont toujours un très gros effectif. Pour l'instant, il n'y a personne qui est parti, mais aujourd'hui, il y a une information. Ben Seguir va peut-être être vendu, mais ce n'était pas obligatoirement un titulaire. Donc bon, le Monaco avec Pogba qui n'est toujours pas encore revenu, Ansu Fati qui n'est pas encore également actuellement en forme, a encore largement les moyens de s'imposer. Mais en face, il y a Strasbourg, l'équipe la plus jeune des 5 plus grands championnats européens, qui a gagné 1-0 donc lors de la première journée MS, qui s'est imposé 1-0 contre Nantes lors de la deuxième journée, qui a fait 0-0 contre Brøndby en Ligue Europa Conférence, c'était en milieu de semaine dernière. Là, ils jouent ce soir lors d'un match retour, donc contre les Danois. Espérons pour eux que cela se passera bien, comme ça ils pourront participer à la C4 et donner donc un représentant de plus au championnat français sur la scène européenne. Mais sur ce match-là, je vois Monaco s'imposer que 1-0 avec la double chance AN et le moins de 3,5 buts sur la rencontre. Je pense que c'est pas mal. Continuons avec le Paris FC contre Metz. Le Paris FC a malheureusement perdu ses 2 premières rencontres. La première, c'était à Angers. Certes, c'était le début, mais à Marseille, ils ont montré quand même beaucoup plus de choses, car ils perdaient 0-2. Ils sont revenus à 2 buts partout, sont passés vraiment très proches de mener 3-2 avec une sortie loupée de Rulli et un lob de leur petit milieu marseillais en plus, leur élite de poche, qui avait fait une superbe ouverture d'ailleurs sur l'égalisation pour Simon Moses. Mais bon, sur le coup, malheureusement, ils ont pris 5-2. Et ils vont jouer contre des Messins qui, de leur côté, sont un petit peu amoindris. Parce que bon, ils n'ont pas pu faire vraiment de grands travaux au niveau des joueurs à cause des droits télé. Mais les Messins, bon, il va falloir qu'ils fassent un petit peu mieux. Malheureusement pour eux, mais sur ce match-là, je vois le Paris FC s'imposer 2-1 et je vois la victoire sécurisée. Et on finira par Lyon contre Marseille. Rappelez-vous du 5 buts partout. Est-ce qu'on va avoir le même type de match? En tout cas, la saison dernière, 3-2 à chaque fois pour les Phocéens. Ça a été des matchs vraiment incroyables. Mais Lyon, après être passé très proche de la relégation en Ligue 2 et peut-être carrément de l'extinction d'un certain collectif, est en train peut-être de rester dans les 5-6 outsiders pour le titre. On ne sait jamais. En tout cas, c'est dommage de victoire. La première à Lens et la seconde à la maison contre justement les Havrais. Donc c'est une équipe qui a marqué 4 buts, qui n'en a pris aucun. Donc ils vont jouer en position de force contre des Phocéens qui sont peut-être avec la crise qui s'enlève, avec Rabiot qui va peut-être être réintégré, avec des excuses qui sont attendues prochainement du côté du clan Rabiot. Mais les Phocéens ont réussi à s'imposer 5-2 contre le Paris FC après avoir perdu à Rennes. Une victoire, une défaite pour une équipe qui a quand même un gros calendrier, Rennes, Lyon et bientôt Paris. Est-ce qu'ils vont avoir la force d'accrocher quelque chose? Rappelons qu'ils viennent de récupérer Traoré qui arrive de Bournemouth, qui était à Auxerre la saison dernière, qui avait été prêté. Donc bon, on va dire, moi je pars sur un 2 buts partout car la défense marseillaise est vraiment très très faible actuellement. Et je verrai le plus de 3 buts sur la rencontre. Je pense que c'est pas si mal que ça. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Tchou les bambing!